Jeudi 17 octobre 2024, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le point des grandes décisions prises lors du Conseil des ministres d'hier mercredi. Parmi celles-ci, la réhabilitation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou est largement relayée par les parutions. Le matelas nous saute que le stade va enfin être relooké aux normes de la CAF. L'affiche du jour confirme et met en manchette Bénin Sport les travaux de réhabilitation du stade Général Mathieu Kérékou bientôt lancés. Fraternité pour sa part voit au-delà de cette initiative et anticipe déjà les nombreux avantages qu'elle apportera. En tout cas, Dabarou de son côté estime que le gouvernement veut juste se rattraper après le déclassement du stade par la CAF. L'informateur renchérit en soulignant que la rénovation de la pelouse sera la réponse directe aux observations formulées par la Confédération africaine de football. Et parlant toujours des décisions prises lors du Conseil des ministres, Éveil Info nous apprend que le gouvernement a annoncé des mesures d'accompagnement au profit des personnes affectées par la libération de l'emprise de la rue 12 589 de Fidjrosser. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2, précise le quotidien. En ce qui concerne les nominations, le quotidien Le Contemporain rapporte qu'il y en a eu à foison. La tribune de la capitale nous apprend que le ministre des Sports, Benoît Dato, a fait le ménage au niveau des directions départementales. En éducation, l'autre quotidien s'intéresse ce matin à la gestion de l'université d'Abomey-Calavi et dresse un bilan élogieux pour le recteur Félicien Avlessier et son équipe. Après 3 années de gestion à la tête de l'UAC, Félicien Avlessier et son équipe présentent des avancées notables, mais en manchette le journal. On reste dans le même registre pour parler de cet entretien du quotidien Fraternité avec Zidane Satignon, le jeune béninois de 25 ans devenu enseignant-chercheur d'université en France. Le jeune prodige a parlé de son parcours, ses ambitions et bien d'autres choses avec le journal de Ménotin. En sport, la tribune de la capitale pleure encore ce matin la défaite des Guépards Kigali. Qualification directe en phase finale de la CAN Maroc 2025, les Guépards ratent le coche placard à la une le quotidien. Et parlant justement de la CAN, la fête du jour de son côté fait le point de la campagne à la fin de la 4e journée. 8 pays sont qualifiés, 8 autres éliminés, révèle la publication qui garde espoir quant au sort de la Guinée, mais s'inquiète au sujet de la situation du Ghana. Information pêle-mêle, le dossier tentative présumée d'atteinte à la sûreté de l'État refait surface ce matin. L'informateur nous apprend que l'instruction a commencé à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des personnes sont à nouveau écoutées, précise le quotidien. Pendant ce temps, Dabarou nous apprend que la police républicaine a encore réussi un coup de filet hier mercredi. 3 présumés cybercriminels ont été arrêtés à Gbaïzoun dans le département du Zou. De son côté, Éveil Info très inquiet alerte ce matin sur la recrudescence des braquages et cambriolages au Bénin. Le journal décompte le nombre d'assassinats et de découvertes de corps humains ces derniers temps et trouve qu'il y a un problème qui se pose. Le quotidien en appelle alors à l'action de la police républicaine pour relever ce nouveau défi. Au Nigeria, plus de 140 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne qui s'est renversé mardi selon Dabarou. L'explosion a eu lieu alors qu'une foule s'était agglutinée autour du camion-citerne pour récupérer le carburant. C'est sur cette note triste que se referme la revue de ce jeudi. Bonne journée à tous.